cette capsule, nous verrons les 3 types de projections en dessin technique. Alors, premièrement, il faut savoir que les projections, on peut les représenter soit en 2 dimensions, donc on n'illustre pas la profondeur de l'objet, et il y a des projections qu'on appelle en perspective. Alors, quand on utilise ce terme-là, ça veut dire qu'on voit la profondeur de l'objet, c'est-à-dire en 3 dimensions. Alors ici, on a un objet en 3 dimensions, dont on voit les différentes vues. Alors, il faut se projeter tout le tour de l'objet pour les observer, ces différentes vues-là. C'est comme si on plaçait l'objet un peu dans un cube et qu'on se déplaçait tout le tour de l'objet pour aller observer ces différentes parties, donc parois, de vue de dessus, de droite et la vue de face. On voit ici que si je me déplace en vue de face, c'est l'observation que je verrai. Si je me déplace au-dessus de l'objet, je verrai uniquement les parties bleues ici de l'objet. Et la vue de droite, qui est illustrée ici en orange, on peut aller les colorer aussi de cette façon-là pour aller les dessiner et les représenter. C'est ce qu'on appelle une projection isométrique. Alors, la projection isométrique illustre les 3 vues principales. Ce sont toujours ces 3 vues-là qu'on va voir, la vue de face, la vue de dessus et la vue de droite, comme on peut voir ici. Alors, la vue de face, on commence toujours, comme je vous disais, par dessiner celle-ci. Et ensuite de ça, une fois qu'on l'a dessinée, on est capable de prolonger les côtés pour aller dessiner, délimiter la largeur de la vue de dessus. Une fois que c'est fait, on peut faire exactement la même chose pour la vue de droite. Donc, une fois qu'on a dessiné la vue de face, ça délimite en prolongeant les lignes supérieures et inférieures de la vue de face, ça me donne directement la hauteur de ma vue de droite. Alors, les projections à vue multiple sont évidemment des projections en 2 dimensions. On n'illustre pas la profondeur de l'objet, mais ça nous sert à indiquer les dimensions des différentes parties de l'objet en différentes vues sur le dessin technique. Alors, à la page 10 de vos notes de cours, on a justement les projections. Alors, on peut aller surligner les parties importantes que je vous mentionne. Alors, de retenir que le terme « en perspective » signifie qu'on voit la profondeur de l'objet. Donc, c'est des types de projections qui sont en 3 dimensions. Alors, ce sont les 2 premières ici qui sont présentées. Alors, le premier type de projection en perspective, donc en 3 dimensions, on voit ici, on va surligner ici évidemment que ce sont les 2 types en 3 dimensions. Et la première vue, comment on va faire pour la reconnaître quand on a une image? On voit ici que la face de l'objet, finalement, nous fait face, c'est-à-dire qu'elle est parallèle à la feuille. Fait que si j'avais ici ce dessin-là qui est représenté sur une feuille, je vois que ici, ces 2 lignes-là sont parallèles à mon bord de feuille. Alors ça me permet d'aller reconnaître facilement ce type de projection-là. Et les autres lignes qu'on voit, elles sont parallèles, les lignes obliques sont parallèles, que je me dessine ici en vert. Donc, les lignes obliques sont parallèles. Alors, ce type de projection-là, on l'appelle la projection oblique. Le deuxième type de projection en perspective, donc en 3 dimensions, elle, pour la reconnaître, on voit évidemment que les lignes ici ne sont pas parallèles au bord de la feuille sur lequel est dessiné l'objet. Comment on la reconnaît? C'est par les angles. Alors, si ici je colore ici 3 arêtes ici de cet objet-là, je vois que les 3 arêtes formant un sommet de ce solide-là forment des angles qui sont isométriques, donc qui sont identiques entre eux. Donc, si je surligne ces 3 lignes-là, ici sur l'image, ça représente les 3 lignes qui forment le sommet ici du coin là, de l'objet. Alors, on voit que les angles formés entre ces lignes-là, ce sont toujours des angles identiques qui sont de 120 degrés. Alors, c'est comme ça qu'on peut reconnaître ce type de projection-là. Donc, les arêtes principales forment un angle identique qu'on va dire de 120 degrés chacun. Donc, 120 degrés entre elles. C'est ce qu'on appelle la projection
isométrique. Isométrique signifie iso, identique, pareil. Donc, ce sont les angles ici qui sont identiques. L'autre type de projection, c'est évidemment une projection dont on ne voit pas la profondeur, c'est-à-dire une projection en 2 dimensions. Et les 3 vues principales, c'est comme si on dessinait l'objet en se déplaçant tout autour, comme je vous ai présenté à la diapositive précédente. On se déplace tout le tour de l'objet pour aller observer ces différentes vues-là. Donc, on ne voit pas du tout la profondeur de l'objet. Ce type de projection-là, on l'appelle la projection à vue multiple. Alors, on peut aller souligner le nom des projections et le son à connaître, être capable de les reconnaître autant avec la description qu'avec des dessins. Maintenant, on va s'attarder justement à cette projection à vue multiple, parce qu'on va apprendre à les dessiner. À partir d'un solide en 3 dimensions, on doit être capable d'aller dessiner, de façon proportionnelle évidemment, les 3 principales vues. Alors, quand on dessine, comme je vous disais, les principales vues, on commence toujours par dessiner la vue de face. Alors ici, on va s'indiquer dans nos notes de cours que la vue de face, c'est la première vue à aller dessiner, donc la numéro 1. Après ça, vous avez le choix, soit de faire la vue de droite ou la vue de dessus. Donc, soit on peut dire, mettons, la numéro 2, la vue de droite, et la vue de dessus, on pourrait, par exemple, la dessiner juste après. Alors, elles sont disposées comme ça et toujours en L. Et pourquoi on dessine la vue de face en premier? C'est comme je vous disais, une fois qu'elle est dessinée, je peux prolonger, dessiner les petits points que vous voyez ici en couleur. Donc, ça signifie que je peux prolonger la hauteur ici de mon objet en vue de face et prolonger la ligne inférieure de la vue de face. Et directement, ça va me donner la bonne hauteur pour ma vue de droite. Alors, c'est des petits trucs que je vous donne pour éviter de faire des erreurs de comptage au niveau de la hauteur des lignes et la largeur aussi du solide quand on dessine les différentes vues. Et on fait la même chose pour la vue de face. Quand on est rendu à dessiner la vue de face, on prolonge les extrémités de cette vue-là et on est capable d'aller délimiter automatiquement la largeur de la vue de dessus. Et elle doit être positionnée exactement dans cette orientation-là. Ça, c'est vraiment important. Alors, de s'assurer qu'elle est dans la bonne orientation, autant pour la vue de droite que la vue de dessus. Vous pouvez colorer aussi, si vous avez des surligneurs de différentes couleurs, au moins 3, dans vos notes de cours, les différentes vues. Alors, on commence toujours par identifier notre vue de face. Ici, je les ai dessinées en bleu. Alors, on voit ici les surfaces. Si je me déplaçais de ce côté-là de l'objet, donc il est toujours situé un petit peu à gauche, la vue de face. C'est un peu bizarre, je sais, mais il faut commencer par celle-là pour, après ça, être capable d'identifier la vue de droite et la vue de gauche. Alors, dessinez les couleurs bleu, jaune et rose ici sur l'objet. Alors, c'est un truc pour arriver à bien délimiter les surfaces à dessiner pour chacune des vues. Alors, la vue de face, ici, c'est la première qu'on dessine. Alors, on voit que si je me transporte ici, de ce côté-là de l'objet, et que je l'aligne parfaitement à la hauteur de mes yeux, virtuellement, ce sont les faces que je verrai. Je ne vois pas la profondeur de l'objet. Donc, je ne verrai que les faces en bleu. Même chose ici, si je me déplaçais du côté droit de l'objet, mais je ne verrais que parfaitement les vues, ici, les surfaces colorées en rose. Et si je me déplace au-dessus de l'objet, donc je tourne l'objet face à moi, mais je verrai exactement cette position-là de l'objet. Donc, c'est ce qu'on appelle la vue de dessus. Alors, je vais vous montrer une vidéo qui vous démontre un peu comment vous devez déplacer virtuellement l'objet dans votre tête pour aller dessiner les différentes vues. Alors, premièrement, on va tourner l'objet. Alors, il faut aller cibler la vue de face. Donc, elle est toujours située un petit peu à gauche et voyons comment on le déplace.